octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. On est au vlog numéro 9 déjà. Ce mois de juin, il commence un peu bizarrement parce que je suis encore dans ce moment où justement il y a plus grand chose et je suis un peu instable. J'ai mes petites encres, comme je vous ai dit, au conservatoire, avec des repas avec des potes. Et j'ai aussi ces vlogs qui sont des projets un peu boués, un peu encre. Mais ça reste quand même très instable autour de moi. Ce mois-ci, je sais pas trop exactement ce qui va se passer. Il y a des petits concerts par-ci par-là en musique. La fête de la musique, évidemment, le 21 juin. Mes objectifs, c'est toujours les mêmes. Avancer dans mes projets d'écriture, avoir une routine stable en musique. En écriture, là, ce que je veux, c'est faire comme au mois de mai, en fait. Me donner comme objectif d'avancer sur Il Osait, chapitre 2 toujours, tout en écrivant à côté, tout pour la musique. Parce qu'en fait, c'est deux projets qui sont tellement différents. Il Osait, c'est une saga, je suis dessus depuis 10 ans, c'est très intellectuel, très préparé, très réfléchi, alors que tout pour la musique, c'est plus émotionnel, c'est présent, c'est vivant, et donc c'est vraiment deux styles d'écriture extrêmement différents. Et donc c'est mes deux petits projets d'écriture pour ce mois-ci. En plus, Il Osait, c'est un mix de réécriture premier jet, alors que tout pour la musique, c'est vraiment genre du premier jet, 100%, c'est un contemporain, qui parle d'ailleurs d'incertitude, de doute, de choix, d'avenir. Et en fait, à chaque fois que j'y pense, je me dis il faut que j'écrive, et j'ai un peu du mal à m'y mettre, parce que justement, je suis dans cette période d'incertitude, de doute que vivent les personnages, et donc il faut réussir à écrire avec ça, et c'est particulier comme expérience. Et tac 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 tac. J'ai aussi ma formation de BAFA en juin, du 15 au 20. Du coup, ça va être compliqué de vous filmer, je pense, cette semaine-là. C'est toujours compliqué de faire une introduction de vlog parce qu'en fait, je sais pas de quoi sera fait le mois. Et donc, je suis là en train de vous prédire des choses, en train de me dire je vais faire ci, je vais faire ça. Et à la fin du mois, c'est toujours, ben en fait, j'ai rien fait de ce que je voulais faire. Et qu'en fait, c'est pas grave parce que l'avenir est fait d'incertitudes et ça ne sert à rien en fait d'essayer de chercher à ce qui se passera plus tard. On peut juste poser nos encres et suivre notre petite boussole d'envie pour faire ce qui nous correspond, ce qui nous plaît et voir où ça nous mène à la fin du mois. On va chercher un autre chez moi. J'aime pas ça. Je suis tellement bien ici. C'est chez moi ici, ok? Et c'est chez personne d'autre. Il y a personne d'autre qui viendra habiter ici. Ah bah si, malheureusement. J'ai un problème, je suis bloquée dans ma vie. Je suis littéralement liée à elle pour toujours. Il y a un arbre qui est tombé au milieu de la route, comme ça. Attends. On est légèrement trempé. Légèrement quoi. Oh là là. Ça fait un peu... Attends, regarde la rue. Ah ouais, je sais pas. Au revoir, j'avais pas vu. Marie, footiste, au conservatoire. La première apparition, elle est phénoménale. The next day. Et bah oui, il repleut tout le temps là. Vous ne savez pas ce qui se passe. Là, pour le voyage au Japon, j'ai mis en ligne une vidéo faite par des lycéennes du lycée Shimizu Minami. J'ai dit en fait à une prof accompagnatrice que j'avais une chaîne YouTube.
Et du coup, j'ai mis la vidéo sur ma chaîne YouTube pour pouvoir la mettre sur Ulule. Mais ça veut dire que les gens qui vont aller voir ma cagnotte Ulule, bah ils vont tomber sur ma chaîne YouTube. Je sais pas combien de temps je vais rester anonyme. En vrai, j'ai des potes qui savent déjà que j'ai une chaîne YouTube, mais tout le monde ne le sait pas. Et il y a des gens, s'ils tombent sur ma chaîne YouTube, bah ça va être très particulier parce qu'en fait, dans la vraie vie, je suis très discrète. Et ouais, s'il y a des gens qui tombent dessus, ça va être très drôle. Enfin, drôle, mais c'est drôle un peu nerveux. C'est fait, hein. Dans les cheveux, j'ai mis des paillettes dans mes poches pour faire les étoiles. J'ai mis des paillettes dans mes poches pour faire les étoiles. Ah, oh. Est-ce que je te fais bien mal? Ah, un petit peu, j'avoue. Tant mieux. Hello les amis, aïe aïe aïe. On est le combien aujourd'hui? On est le lundi 8 juin et je vais vous faire un petit update sur Tout pour la musique parce que j'ai dépassé la barre des 10 000 mots hier et ça va vite en fait. En vrai je me suis mise dessus depuis le mois de mai, mais comme j'écris pas régulièrement dessus, j'ai l'impression que ça va vite parce que j'écris beaucoup d'un coup à chaque fois. Mais ce livre est vraiment hyper particulier. En fait je l'écris en jardinière. J'ai quand même ce carnet là dans lequel j'écris les scènes que je veux. Mais vraiment ça s'arrête à là j'ai les 3 prochaines scènes et c'est tout. Je vois globalement vers où je veux tendre, vers où je veux aller, mais je sais pas comment est-ce que je vais arriver là-bas. Et en vrai je trouve que c'est hyper intéressant d'écrire comme ça. De 1, c'est ce que les personnages vivent, ils ont un projet de vie, mais ils savent pas comment est-ce qu'ils vont y arriver. Peut-être que la fin que j'ai en tête elle va changer à la fin du livre, j'en sais rien. Et en plus de ça, c'est intéressant d'écrire comme ça parce que c'est aussi ce que je vis actuellement et c'est aussi ce que j'apprends en fait depuis le début de l'année. C'est que oui j'ai des projets, oui, j'essaye de faire en sorte de les atteindre, mais parfois ça change en cours de route. Et ça veut pas dire que ce qui se passe maintenant, c'est pas forcément des beaux projets, c'est juste différent. Et c'est hyper particulier d'écrire ce livre comme ça. Sinon, pour vous parler un petit peu de l'histoire. En fait, c'est particulier, c'est compliqué parce que... Enfin, je suis un peu embêtée quand même par rapport à ce livre. Parce que je l'ai appelé Tout pour la musique numéro 2, parce que c'est les mêmes personnages que dans Tout pour la musique numéro 1. Un livre que j'ai commencé à écrire et qui en est arrivé à son milieu et que j'ai jamais réussi à finir. Il faut que je le finisse un jour, comme tous les livres en fait. Mais en fait ce livre là, Tout pour la musique numéro 2, c'est pas vraiment Tout pour la musique, ou un petit peu quand même encore, mais c'est Tout pour la musique différemment. Et du coup je sais pas si le titre est bien, et en même temps j'ai envie de vous dire, pour l'instant je m'en fiche, parce que le livre il n'existe pas encore. Dans Tout pour la musique numéro 1, c'était Victoire et Karl qui entraient au lycée en S de TMD, une filière technologique en musique. Et ça parle de ces deux musiciens en fait qui se connaissent depuis qu'ils ont 7 ans. Ils se sont jamais vraiment parlé, ils se connaissent pas beaucoup, juste de vue. Dans le tome 1, ce qui est intéressant, c'est que les deux, ils se jalousaient mutuellement pour ce qu'ils avaient. Karl jalousait Victoire parce qu'elle avait des frères et sœurs, des parents qui étaient là pour elle, qui pouvaient l'aider au lycée, et elle avait un avenir qui était ouvert de possible, alors que Karl, lui, il connaît que le monde de la musique. Ses parents sont musiciens, ils n'ont pas forcément voulu d'enfants, et Karl est un peu arrivé par erreur entre guillemets. Karl, lui, aimerait avoir la famille de Victoire, et Victoire, elle, aimerait avoir les parents de Karl pour la faire entrer dans le monde de la musique, parce qu'elle sait que c'est plus simple qu'on a des contacts, et elle n'a aucun contact pour l'instant. Ils apprennent un petit peu en fait à apprécier ce qu'ils ont à travers les yeux de l'autre, et aussi à se rendre compte de ce qui va pas en fait. Et c'est une histoire d'émancipation, de qu'est-ce que je deviens
quand je suis à l'internat, quand il n'y a plus mes parents, que je grandis par moi-même. Et dans le tome 2 que j'écris actuellement, ça se passe 5 ans plus tard. Un jour, Victoire retourne à la case départ au conservatoire de Rouen parce que après 1 an et demi compliqué au Canada, à Montréal, elle a décidé de revenir en France. Évidemment, on va continuer de creuser ma tombe, d'accord? Elle s'est inscrite en licence d'anglais, Victoire aussi. Et elle décide de reprendre le conservatoire pour revenir à la musique parce qu'après sa pause, elle pense qu'elle a grandi, qu'elle est prête à assumer ses choix, qu'elle ne va pas retomber dans ses travers, qu'elle est grande, qu'elle est forte maintenant. Et donc elle retourne au conservatoire. Karl, qui n'était pas censé y être parce qu'il lui avait dit qu'il allait partir en Allemagne ou en Autriche, je sais plus, il y est au conservatoire. Et donc ils vont se retrouver ensemble en cours de musique de chambre pour continuer le running gag. Entre temps, Karl, lui, il s'est aussi inscrit à la fac de musicologie. Et donc il y a plein de péripéties voilà, par rapport à la fac, par rapport au conservatoire, par rapport aux relations humaines aussi. En fait, Tout pour la musique, c'est un peu ces vlogs, mais version autre, parce qu'il y a quand même des petits changements, heureusement. Sinon c'est plus un livre, c'est une biographie. Et très honnêtement, ce livre, je ne pense pas que les gens pourront le lire un jour parce que il y a beaucoup trop de choses personnelles. Et surtout, les gens en fait peuvent se reconnaître très facilement dans ce livre. C'est pas du tout subtil. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de livres, j'aime bien. Je suis contente. Here we go again. Everything is fine. I guess we could pretend we didn't cross a line. But ever since that day, everything. Il me faut 2h30 pour monter un réel. Ah, j'ai faim. Quelle heure il est? Ouf. 19h moins le quart. J'ai reçu un mail pour l'appartement. Je sais pas si j'ai été acceptée ou pas. Je suis stressée. En plus, ça n'a rien écrit du tout. Est-ce que j'ai un logement pour la rentrée? Oh! Mon dossier a été validé. Oh, génial. Mais c'est rien, c'est juste un logement. Ok, c'est bon, j'ai un appartement pour l'an prochain. En fait, j'ai l'impression que... Comment dire? Que la vie est de mon côté, c'est bizarre. Et qu'il y a des petites briques qui s'empilent au fur et à mesure. Colors shining in your eye, and even upside down. It's beautiful somehow. It's never just a shape alone. Depuis le début de la semaine, c'est pas fifou les jours. Peut-être parce qu'il fait gris et qu'il pleut, ou alors parce que c'est vraiment l'une des dernières semaines où il y a des cours, où il y a des concerts, où il y a des gens qui sont là régulièrement. Et hier, c'était le dernier concert avec la musique de chambre. On a joué une compo d'un pote qui compose. C'était trop chouette. Vraiment, le concert était génial. Les gens, ils ont du talent. Et en vrai, j'ai trouvé ça hyper dur de savoir quelle compo je préférais. Ils ont tous un style différent. Et la compo que j'ai jouée, là, la compo de il a un style qui est très à lui. Et on le reconnaît quand c'est lui qui compose. Et je trouve ça fascinant. Ça s'est fini vers 18h. Et je voulais que ça s'arrête pas, que ça continue éternellement. Parce que c'était le dernier concert. C'est certainement l'une des dernières fois où je voyais certaines personnes. Du coup, j'étais un petit peu... Bah, c'est un petit peu triste quand même. Parce que oui, il y a des gens qui seront plus là l'an prochain. Et en même temps, c'est normal, les visages changent. C'est ce que j'écris dans Tout pour la musique. Et ce qui est drôle, c'est que il y a un mois, j'étais là, vivement les vacances. Et là maintenant, je suis, ah non, c'est les vacances. Parce que j'ai pas de job, j'ai pas de vacances de prévu. J'ai tellement la flemme en ce moment. Je dois filmer une vidéo YouTube sur comment lire en anglais. Et je suis hyper hypée par la vidéo, mais j'ai la flemme de tourner. En fait, j'aime partager, j'aime faire du montage, j'aime vous mettre la vidéo, écrire mes idées sur le papier, mais j'aime pas tourner. Parce qu'en fait, quand je tourne, et ben je me répète, mais tellement de fois, c'est hyper long. Et bref, c'est un peu mes problèmes en ce moment, mais j'aime ce que je fais globalement. Je vais faire une to-do list des choses que je procrastine et on va se motiver ensemble. Il faut que je demande les parts au pianiste.
Il faut aussi que j'aille rendre les clés entre 14h et 15h, chercher des stages de musique pour envoyer mon CV. Et adapter mon CV au stage de musique, faire des lettres de motivation. Oh, j'ai pas la motivation de faire des lettres de motivation. J'en ai fait tellement pour plein de choses. Ah, faut que j'appelle l'Opéra de Rouen aussi. Devinez c'est qui le boulet qui a pensé qu'en fait elle rentrerait sur Rouen cette semaine alors qu'elle reste une semaine sur Évreux parce que j'ai un stage BAFA. Mais du coup j'ai genre 0 habit pour la semaine. J'ai juste ça. En plus j'ai laissé mon maillot de bain à l'appart. Oh non. Oh, when I'm lonely and when I come undone, remember what you told me, life's like a waterfall. Cette semaine va pas être fifou parce que j'ai le BAFA toute la semaine de lundi à samedi. Je vous avoue que là j'ai une flemme monumentale d'y aller. Je dois partir bientôt et j'ai la flemme. J'aurais pu être là chez moi à écrire, à faire de la musique, à faire du montage vidéo. Là toute la semaine je vais être là-bas alors qu'il fait chaud dehors. Il prévoit 32 degrés. 3 days later. Il fait 43 degrés. C'était légèrement lourd. Coucou. Allons-y, let's go. En voiture Simone. Je sais pas par où commencer. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail pour me dire qu'on cherchait une flûtiste pour jouer ici. Et on est ici depuis 10h30. C'est un plan un peu foireux dans lequel j'ai amené ma sœur. En vrai, c'est sympa. C'est une expérience à vivre. Mais juste, c'est tellement aléatoire, c'est un peu absurde. Il y a vraiment genre rien à faire et il fait 40 degrés. En plus, le gars il m'avait dit en montant téléphone, il y aura la presse, il y aura BFM, il y aura France 3, local. J'étais là, ah ok. Là je me dire, mais... idiote. Mais au moins c'est très sympathique parce qu'il y a une danseuse qui danse, une danseuse de boléro. Et franchement, en vrai c'est top. On a fait des belles rencontres quand même aujourd'hui.
Hello les amis, c'est la fin de ce vlog de juin. À chaque fois en fin de mois, j'ai l'impression de me laisser aller et d'arrêter de vous filmer. Mais ce mois de juin, enfin cette fin de mois de juin, a pas été hyper simple. Il y a eu genre la grosse canicule à 40 degrés, là 43 degrés ressenti, c'était un peu trop. Et en plus de ça, on a le petit lapinou qui est parti. Et ça fait hyper bizarre sans Chichi. Et il faut s'habituer à tout ça et j'avoue que c'est pas forcément facile parce qu'en plus ça c'est vraiment la fin de l'année. Il y a même plus cours au conservatoire. Et donc c'est un peu entre guillemets, le deuil de plein de petites choses. Et c'est particulier. Et j'ai pas forcément eu envie de filmer non plus. J'ai pas fait grand chose. J'ai un petit peu écrit par-ci par-là. J'ai beaucoup lu en ce moment. J'ai fini 2 livres en 4 jours je crois. J'ai pas le temps de lire en fait pendant la fac et donc je suis habituée à lire beaucoup pendant les vacances. Ce qui fait que j'ai des moments où je lis beaucoup d'un coup puis après j'arrête de lire. Et là je vais essayer de me réfréner un peu, de lire tranquillement. Très honnêtement, ce mois j'ai l'impression qu'il a été hyper chargé, j'ai fait plein de choses. Beaucoup de concerts, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup d'aventures. J'ai l'impression de pas vraiment être la même en fait depuis quelques temps et c'est hyper particulier parce que dans ces vlogs je me vois vraiment évoluer. Je sens qu'en octobre ça va être très particulier quand je vais aller voir le vlog de l'an dernier, le premier vlog d'octobre. Et sinon pour les petites news de conclusion, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans ce mois de juin, j'ai eu des concerts où j'étais rémunérée et c'est hyper bizarre en fait d'être rémunérée en tant que flûtiste, surtout vu le concert que c'était. C'était dans une ferme, j'ai été payée 120 €, il y avait genre 6 publics. On a passé la journée là-bas avec ma petite sœur, il y avait des étudiants étrangers, c'était sympathique, on a pu parler un petit peu avec eux, mais en vrai on a juste passé la journée à rien faire, c'était iconique. Et c'est la première fois que je gagne ma vie en tant que flûtiste, du coup Enfin c'est particulier, on se sent un peu illégitime, on comprend pas forcément pourquoi est-ce qu'on est payé pour quelque chose qu'on fait naturellement, bénévolement depuis qu'on est tout petit. Et en plus on m'a proposé de revenir en juillet. Donc je vais y retourner parce que c'était sympa. Et en plus c'est vraiment un super cadre, c'est une belle ferme. La deuxième nouvelle chose que j'ai faite, il y a eu plein de premières fois en juillet. J'ai fait du babysitting, j'ai gardé des jumelles de bientôt 3 ans. Et c'était trop chou. Vraiment c'était génial. D'ailleurs aussi comme c'est la fin de l'année, j'ai pas encore mes résultats de la fac. Donc je peux pas vous dire à 100% j'ai ma licence. Mais si vous avez vos résultats, parce que normalement le 13 juillet vous devez les avoir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ou pas votre bac, votre licence, enfin votre examen. Ça ferait très plaisir de le savoir. Et aussi quelque chose qui s'est passé hier, le 30 juin, j'ai eu un entretien avec l'Opéra de Rouen pour un poste d'agent d'accueil. L'entretien s'est bien passé, globalement je suis contente de moi. On a les réponses vendredi, donc dans le vlog de juillet. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Radio Livre.